Konbanwa. Donc c'est notre quatrième jour à Tokyo. Aujourd'hui on était dans le quartier d'Akihabara qui est donc nommé la ville électrique. Voilà. Du fait de ce que vous pouvez voir derrière, toutes ces lumières et le fait que c'est très orienté sur la culture otaku, manga, et un peu comme Nakano Broadway qu'on a fait hier. Alors Nakano Broadway c'est plus... Broadway est un centre commercial à l'intérieur de Nakano qui est un quartier. Akihabara c'est un quartier entier, hein. C'est vraiment à ciel ouvert contrairement à Nakano Broadway. Et on va faire un petit panoramique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais vous montrer un petit peu. C'est beaucoup plus fréquenté par les étrangers que Nakano Broadway. Nakano Broadway c'est vraiment très japonais, alors qu'ici on est vraiment sur de la mixité. Donc là vous pouvez voir aussi une petite maid en fait, et il y en a tous les 10 mètres qui vous font une petite publicité pour le mètre café, le leur, et il y en a partout. Sachant qu'il y en a mais vraiment partout dans la zone. Partout. Si vous voulez faire du mètre café, nous on en a trouvé à Nakano Broadway. Il y en avait un ou deux qui étaient un peu cachés. Par contre ici, alors là, c'est impossible de les rater. Oui, il y en a partout. C'est vraiment, ici, c'est très impressionnant. C'est un quartier qui se passe en hauteur. Je pense que ça se voit. Ouais, vas-y. Voilà, donc la plupart des buildings font à peu près, des bâtiments font 10 étages. Ouais. En gros, allez, on va dire entre 8 et 10. Et en fait, tous les magasins, mais tous, ont au moins un étage, si c'est pas deux ou plus. Il y a beaucoup plus loin sur l'avenue, qu'on ne verra pas ici. Donc une espèce d'énorme centre commercial, on va appeler ça comme ça. C'est un énorme bazar. Voilà, qui est un bazar, un four. Mais énorme. C'est sur 5 étages, voire plus. Oui. Sachant qu'il y a un café à l'intérieur, il y a une salle de concert pour les AKB48. Voilà, qui est un des groupes d'idoles les plus connus au Japon. Et où on peut donc venir les voir jouer sur scène quand elles sont dispo et qu'elles font des représentations. Il y a tellement de choses à l'intérieur, c'est complètement incroyable. On est tombé sur un étage entier, la moitié d'un étage, on va dire, consacré uniquement au thème du cosplay, un peu sexy, genre de la maid jusqu'à l'écolière. Il y avait de tout en fait. Il y avait de tout, ouais. Il y en avait des moins sexy, mais quand même, c'était quand même vachement orienté. Il y avait voilà. C'est ça. Voilà, sinon pour le reste, comme vous pouvez le voir, le reste c'est vraiment du jeu vidéo, du manga. De la figurine, alors ça par contre de la figurine, mais il y en a mais vraiment à perte de vue aussi. Non mais il y a des boutiques qui sont, la plupart des boutiques sont consacrées aux figurines et il y a énormément d'allées en fait. Et il y a des figurines partout, mais partout. Et le petit point à noter quand même, c'est qu'il y en avait aussi donc à Nakano Broadway, on vous en a parlé dans la vidéo d'hier. Les prix sont un petit peu plus élevés sur Akihabara, j'ai noté, voire plus élevé tout court. Ouais. C'est selon, ce qui fait qu'effectivement on entend récemment que Nakano Broadway c'est vraiment le coin, le rendez-vous pour ceux qui veulent chiner un petit peu de la figurine, et ça a l'air d'être vrai dans le principe. Pareil, si vous venez à Akihabara, vraiment ne pas hésiter à prendre en photo la figurine qui vous intéresse et à pas forcément vous jeter sur la première boutique, parce que on m'a fait des demandes de figurines et du coup je fais très attention à ça, et j'ai eu des figurines avec des différences de à peu près 2000 yens. Vous voyez passer, j'en profite pour vous montrer en fait le train en fait, ce qu'on a pris pour venir ici, qui est très typique de Tokyo, parce que quasiment tous les trains sont aériens, il n'y a quasiment rien en sous-sol. Il y en a, mais pas, ça reste rare. Et c'est vraiment super impressionnant. Il passe entre les buildings. On a une très belle vue de la ville. En fait, il suffit de prendre le métro. Et au passage, le métro est super clair, très lisible, super facile de s'y retrouver. C'est vous l'avez pris une fois, vous savez faire après. Mais même en fait, c'est une ville très claire au final, claire à comprendre, je veux dire. Lisible. C'est ça, lisible. Il faut vraiment regarder. C'est une habitude à prendre, mais si vous avez des yeux et que vous pouvez regarder, c'est très facile en fait. Et quasiment tout est noté en anglais, en tout cas dans tout ce qui est accès, transport. C'est ça. Il y a des restaurants qui sont en anglais. Et même il y a des endroits où c'est pas forcément écrit en anglais, mais les gens, le peu d'anglais qu'ils connaissent, ils vous expliquent. C'est très impressionnant. On a fait un 4 café. Attends, on a fait un 4 café. J'étais en manque de chat. Spécial pensée pour Anna. On a fait un 4 café, j'ai pris des petites photos avec des chats. Mathieu va vous expliquer un petit peu. Maintenant il va pas vous expliquer. Je te laisse parler du 4 café, pendant ce temps-là je profite moi. Je vais parler un petit peu. En fait c'est une petite pâtisserie qu'on trouve à Tokyo, alors je ne sais pas le nom. Mais en fait c'est un petit poisson. Le nom est quelque part à 15 mètres de là où je l'ai acheté, mais j'irai pas le chercher.
Voilà, parce que je ne saurais pas le prononcer de toute façon. Et donc à l'intérieur c'est de la pâte de haricot azuki Voilà. Donc, qui a un goût de châtaigne. C'est de l'haricot rouge, mais sauf qu'en fait, il a vraiment un goût de châtaigne, on dirait de la purée de châtaigne en fait. Donc si vous aimez la châtaigne, vous allez adorer ça. Et donc c'est en forme de petit poisson, Voilà. mais là du coup il a décapité de petits poissons. Voilà, on peut voir la queue du petit poisson. Voilà. Voilà. Bon bah on va le laisser manger. Ouais, De toute façon nous on va vous laisser, on va essayer de se trouver un endroit où manger. On voulait vraiment vous montrer l'endroit encore animé parce que des fois c'est vrai qu'on vous montre quand il n'y a plus personne, donc c'est pas forcément très parlant. Voilà, bah on va vous faire des très gros bisous. J'en profite pour frimer un petit peu encore avec mes boucles d'oreilles et ma jolie tenue, attention. Voilà. Voilà. On dirait que lui est tout droit sorti d'un manga, comme vous pouvez le constater. Et j'ai un nouveau petit sac aussi très mignon. Attendez, hop. Voilà. Alors, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on peut trouver à Tokyo. Oui. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais alors si vous êtes du genre un peu goodies, si vous aimez tout ce qui est dessin animé, même européen, il n'y a pas que du manga, enfin et de l'animé. C'est vraiment une ville de folie pour tout ce qui est shopping. Et ce qui est rigolo, c'est que la plupart des sacs et petites porte-monnaies, etc., ont ça derrière. C'est pour leur cadre de transport. Voilà. Comme ça, ils n'ont pas besoin de la chercher, pas besoin de la sortir, etc. Ce serait pas mal d'intégrer ça aussi en France, je pense. Voilà, bah on vous fait des gros bisous. On pense fort à vous et on continue le shopping pour les gens qui nous ont demandé des choses. Voilà, on vous fait des bisous. Sayonara. Sayonara.